Bonjour Michel Juvet. Bonjour. Les élections européennes ont clairement montré que les citoyens se distanciaient de l'UE. Peut-on voir dans ce vote une suite logique au référendum du 9 février passé en Suisse qui limitera l'immigration? Oui, c'est sûr que ce soit en Suisse ou en Europe, on assiste à un repli sur soi, une espèce de rejet de l'européanisation. Mais les raisons sont différentes. Les Suisses se sont exprimés surtout parce que je pense qu'ils ont souffert des conséquences d'une forte immigration sur le prix de l'immobilier en particulier ou sur leur pouvoir d'achat, alors qu'en Europe c'est exactement l'inverse. C'est un rejet en fait des politiques économiques actuelles qui ne vont nulle part. C'est-à-dire qu'en Suisse, évidemment, l'immigration a provoqué un fort afflux de demandes sur l'immobilier, une montée des prix, et puis ça a beaucoup réduit aussi la mobilité. En Europe, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'effectivement, en Europe, on cherche des emplois et on ne les a pas. Et donc, c'est un rejet des politiques économiques qui sont mises en place. Donc, on le voit des raisons différentes, mais des opinions et des pseudo-solutions convergentes. Oui, parce qu'en Suisse, l'idée est simple et de dire à ce moment-là, il faut réduire la croissance économique, il y aura moins d'immigration, mais en faisant cela, évidemment, moins de croissance économique dit qu'il y aura moins de création d'emplois en Suisse, ce qui n'est évidemment pas ce qui est recherché. Et pire, probablement, certaines entreprises, dans ce cadre-là, pourraient être tentées d'aller relocaliser leur production, non plus en Suisse, mais à l'extérieur, en Europe en particulier. Et justement, en Europe, c'est le message inverse, c'est justement la croissance que l'on recherche. Est-ce un tournant dans la politique d'après-crise qui visait à limiter les dépenses budgétaires? C'est clair qu'on a un nouveau virage qui est pris aujourd'hui et que ces gouvernements qui ont eu une sorte de claque politique vont plaider pour plus de souplesse dans les politiques économiques. Et c'est vrai que ces politiques d'austérité sont aujourd'hui reniées. Alors il n'est pas sûr que ça aura du succès, mais c'est vrai qu'on va dans cette direction et qu'on va faire appel encore plus à l'aide de la Banque centrale européenne. Et peut-on imaginer que cette politique va permettre à l'Europe de s'en sortir? C'est la question à 1 million d'euros, c'est difficile de le savoir, mais c'est vrai que la remarque principale qu'on peut avoir est de dire ce n'est pas parce qu'on va abandonner l'austérité qu'on va probablement générer une croissance suffisante pour non seulement créer des emplois, mais bien entendu réduire l'endettement public. Et donc c'est un enjeu majeur de ce point de vue-là. Mais alors quel est le scénario possible? Il y a plusieurs scénarios comme toujours, mais le plus improbable et qui est très inconfortable, c'est qu'effectivement on se rende compte dans 9 à 10 mois que cette baisse d'austérité ne génère pas cette forte croissance et ne permette pas de réduire l'endettement des États. C'est à ce moment-là qu'évidemment les marchés risquent de devenir un tout petit peu nerveux sur ces endettements et probablement qu'à ce moment-là, on regardera précisément le cas français, qui est le pays qui a fait aucun ajustement et qui réclame déjà moins d'austérité. Et si la France se retrouve à ce moment-là au centre des enjeux, évidemment que les marchés financiers vont devenir très 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 nerveux. Et dans ce cas, peut-on imaginer une nouvelle crise? Oui, alors ce ne sera pas une crise équivalente à celle de 2011-2012, puisqu'on a prévu des filets de sécurité bancaires ou étatiques. En revanche, si la France est bel et bien au centre du problème, évidemment qu'à ce moment-là, je pense que les États iront frapper à la porte de la Banque centrale européenne et demanderont quoi? À ce moment-là, une annulation d'une partie de leur dette publique. Ce sera la solution à ce moment-là qui sautera aux yeux de l'ensemble des États européens. Et on imagine dans ce cas que les Allemands ne seront pas très contents. Exactement, mais je crois que les Allemands n'auront pas beaucoup de choix parce qu'à ce moment-là, ils auront été tellement impliqués dans le sauvetage et dans les garanties apportées au reste de l'Europe qu'ils n'auront pas d'autre solution que d'accepter cette dernière solution. Donc rendez-vous dès cette semaine avec la réunion de la BCE qui devrait donner une nouvelle impulsion à sa politique monétaire. Merci Michel Juvet. Merci.